Voilà, je pense que voilà, il fait 12 heures. On peut commencer et les autres vont nous rejoindre. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires. Et comme vous l'avez vu dans l'affiche, aujourd'hui, on va euh, parler de la cartographie sous R. Donc, on a fait deux séries de webinaires qui portaient sur l'initiation au logiciel R, cela veut dire les notions de base. Et c'est disponible sur YouTube pour ceux qui n'ont pas suivi ça. Peut-être après, quelqu'un du groupe peut partager les liens sur le chat pour ceux qui ne sont pas dans le groupe. Voilà, et comme vous le voyez, on avait beaucoup de géographes, de topographes, voilà, de géomaticiens dans le groupe. Et du coup, on avait jugé nécessaire d'aborder un peu la cartographie pour les débutants. Et si vous êtes statisticien, économiste ou agroéconomiste aussi, parfois on a besoin de représenter des indicateurs dans des entités voilà, géographiques, par exemple les districts de recensement, les départements, les pays, voilà, les régions d'un pays donné, etc. Et à cet effet, voilà, c'est important pour ceux qui veulent le faire sur R, parce que c'est possible de le faire sur d'autres logiciels tels que les ArcGIS, QGIS, etc. Mais bon, si vous voulez rester dans le même environnement de traitement, d'analyse et de visualisation, je pense que R peut nous permettre à tout gérer. Parce qu'après les enquêtes ou bien la collecte, on fait souvent le traitement avec R. Voilà, donc il est nécessaire de connaître comment on fait la cartographie sur R. Comme ça, si on est appelé à faire ces genres d'analyse ou bien de visualisation de données, on sera à mesure de faire ça. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, notre formateur, c'est Aboubakar Emma, un ingénieur statisticien de l'ENSA de Dakar, voilà, qui est actuellement consultant et je pense qu'il aura l'occasion de se présenter. Et comme je l'avais dit hier dans le groupe, Aboubakar a développé avec ses collègues de la CIRAD, n'est-ce pas, un package pour la modélisation de la distribution des espèces. Voilà, en grosso modo, et peut-être à la fin de la session ou bien au début, ça dépend de lui. Il pourra nous en parler, éventuellement nous faire un démo de ce package. Comme ça, ceux qui s'intéressent à, à l'analyse voilà, spatiale, peut-être pourraient un jour l'utiliser. Donc, Aboubakar, merci beaucoup pour la disponibilité et voilà, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'espère que vous portez très bien. Oui, bonjour Emma, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Très bien. Oui, tout se passe très bien. Ok. Bonjour. Merci de votre disponibilité et également je remercie M. Amsterdam Yang de m'avoir contacté pour être formateur précisément au niveau de la cartographie avec R. Donc, comme il a précisé, il y a plusieurs logiciels qui peuvent faire l'analyse spatiale, qui peuvent faire la cartographie. On a ArcGIS, on a QuantumGIS, ils sont nombreux. Mais je pense, pour moi particulièrement, que R est plus rapide en matière de traitement et d'analyse. C'est pour ça que nous avons essayé ensemble de faire cette formation pour initiation. Aujourd'hui, on va parcourir la cartographie, comment à partir des fichiers CFILE, les fichiers du système d'information géographique, comment on peut analyser certaines informations, comment on peut faire des visualisations, comment on peut faire des analyses que nous souhaitons faire. Donc, merci à tous et bienvenue. Maintenant, nous avons partagé des données dans le groupe WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez téléchargé ces données-là. Ça s'appelle data.ai, il faut zipper. Ce sont des données, les shapefilers sont des fichiers qu'on a téléchargés à DeviceJIS. Je partagerai le lien, vous pouvez télécharger les shapefilers de n'importe quel pays là-bas. Également, il y a certaines données que j'ai téléchargées au niveau du site de l'ANSD.
L'ANSD, c'est l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal ici. Vous pouvez télécharger certaines informations là-bas. J'ai téléchargé par exemple la superficie des différentes régions. J'ai également téléchargé la population masculine au niveau du RJPA de 2013. Il y a beaucoup d'informations comme le taux d'alphabétisation générale. J'ai téléchargé ça également au niveau du site. Donc, j'ai partagé également les liens. Vous pouvez aller regarder, télécharger d'autres informations. Et vous pouvez, tout ce que nous allons faire ici, essayer d'adapter ça à vos différents pays. Essayez de réaliser ça. Il y a le site de l'INS Burkina pour ceux qui sont au pays. Puis vous téléchargez des informations là-bas, essayez de mapper avec les informations qui les concernent. Pour ceux aussi qui veulent faire la pratique en même temps, essayez de télécharger les données là et on va faire la pratique en même temps. Monsieur Niang, vous pouvez me permettre d'activer mon écran? Oui. Ok, c'est parfait, c'est fait. En ce qui concerne le package, je pense qu'on en reparlera à la fin de la session. Si ça ne vous gêne pas. Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, je vais commencer d'abord par les données. Je vais présenter les données qu'on a eu à télécharger. Donc, si vous ouvrez le fichier Data, il y a SNadmin. Donc, toutes ces informations représentent les découpages du Sénégal. Le niveau 0, c'est juste la carte globale du Sénégal. Le niveau 1, c'est-à-dire qu'il y a la carte globale du Sénégal et les régions. Le niveau 2, ça c'est avec les départements. Et le niveau 3, c'est avec les communes. Donc, vous pouvez essayer de voir, ça ne sera pas la même chose qu'au Burkina, parce qu'au Burkina, nous, on a les provinces, dont les découpages vont différer en fonction des pays. Au Mali, je pense qu'ils ne travaillent pas avec les provinces, ils travaillent avec les DR. Donc, ça dépend des pays. Donc, quand vous prenez le SNadmin 0 Sénégal, c'est le niveau global. Vous rentrez un peu à l'intérieur, niveau régional. Niveau 2, c'est le niveau départemental. Niveau 3, niveau commun. Et vous avez remarqué que ce sont des fichiers. Quand vous prenez le niveau 0, il y a le fichier DBF, le fichier PRJ, le fichier SHP, le fichier SH et le fichier CPG. Pour faire la cartographie, il faut avoir au minimum 4 fichiers. Les fichiers qu'il faut, c'est le DBF, le PRJ, le SHP et le SHX. Le CPG, il est facultatif, mais on peut l'accompagner à plus d'autres fichiers. Le SHP, ça, c'est le fichier qui regroupe les différentes structures, les différents découpages. Et le SHX, c'est un fichier d'index qui est lié au SHP. Le PRJ, c'est le fichier de projection, qui contient la projection du pays. Et le DBF, c'est le fichier qui contient les attributs, c'est-à-dire la base de données des différents trucs. Donc, si on vous donne uniquement le SHP pour travailler, vous n'allez pas pouvoir parce qu'il y a des informations qui manquent. Donc, il faut toujours avoir ces 4 fichiers minimum dans votre machine afin de pouvoir travailler. Donc, ça, c'est la première partie qui est la carte du Sénégal. Deuxième fichier ici, on a deuxième fichier, c'est ce fichier-là. Ce que j'ai téléchargé au niveau de l'ANSD, les différentes régions de Dakar, la superficie des régions, la population masculine, la population féminine, l'incidence de pauvreté en pourcentage et le taux d'alphabétisation générale en pourcentage. Donc ça, c'est juste la présentation de nos données. On va revenir au niveau de... J'espère que vous voyez tous l'écran. Oui, je pense que c'est bon, en tout cas pour moi. OK. Et là, on va Oui, commencer. c'est bon par ici. D'accord. Merci. La Terre, on peut considérer la Terre comme une sphère. Ça, c'est un débat. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas une sphère. Mais nous allons supposer dans notre présentation comme la Terre comme une sphère. Et quand vous regardez cette sphère, tous les points sont définis par des coordonnées. Et quand vous prenez le Sénégal est délimité par ses coordonnées géographiques.
Et on a les différentes latitudes et les différentes longitudes. Donc, c'est connu par la latitude et la longitude. Dans ce cas, on appelle ça des mesures angulaires. Et quand vous prenez ces mesures, il y a deux types. Elles sont exprimées en deux types. Il y a les degrés hexadécimaux et en degrés décimaux. Ça dépend des propriétés de votre fichier. Vous allez remarquer que souvent, c'est en degrés hexadécimaux. Mais vous pouvez passer d'un degré à l'autre. C'est facile de le faire. Et quand vous prenez une carte que nous allons représenter bientôt, c'est-à-dire que la carte est définie en deux dimensions. C'est-à-dire qu'il y a un objet à deux dimensions. Et quand vous prenez un point sur cette carte, n'est tout simplement que la latitude et la longitude. Pour bien comprendre, si on est habitué à représenter les données sous X, Y. Donc, quand vous prenez l'axe Y, représente tout simplement la latitude. Et la conversion en cartographie, l'axe Y représente tout simplement la latitude. Et la longitude, c'est tout simplement l'axe X. Une question à Boubacar? Oui, monsieur. Vous êtes sur R ou bien sur le folder? Je suis au nom de R. Ah non, je vois le fichier, le folder là, Webinaire 3. Ah, vous voyez Webinaire 3? Oui. Ok, donc je repartage l'autre là. Oui. Excusez-moi, je n'avais pas remarqué ça. Ok. C'est bon maintenant? Vous voyez l'écran du logiciel R? Oui, chez moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Super. Donc, on était au niveau des cartes. Et quand vous prenez chaque carte, Oui, c'est elle bon. est définie par la latitude et la longitude. La latitude qui représente l'axe X, l'axe des Y du moins, et la longitude qui représente l'axe des X. Et la longitude et la latitude sont exprimées en deux unités, à les degrés décimaux. Et lorsque vous êtes en degrés décimaux, c'est-à-dire que vous utilisez le référentiel qui est appelé WGS 84, qui a été défini en 1984 tout simplement. Ça, c'est lorsque vous prenez les GPS, par exemple, vous prenez la longitude, la latitude, vous dites que ce point-là, la longitude, c'est 16, ainsi de suite, la latitude, c'est 10, quelque chose. Ça, c'est en degrés décimaux. Et le référentiel, c'est WGS 84. Et l'autre côté, c'est que la latitude et la longitude peuvent s'exprimer en mètres. Parce que nous sommes en projection Lambert 93. Il faut bien maîtriser ces notions-là, parce que si vous prenez une base qui est en projection en Lambert 93 et que vous voulez fusionner avec un fichier qui est exprimé en degrés décimaux, ça ne va pas marcher. Ou si vous faites la projection, ça va rater. Donc, avant de commencer, il faut essayer de voir quelle projection vous êtes et ainsi de suite. Mais nous aurons le temps de voir comment on peut, lorsque vous importez votre donnée, comment retrouver votre savoir vous êtes dans quelle projection, ainsi de suite. Et comment passer d'une projection à une autre. Comme premier pas en cartographie sur R, c'est que vous pouvez faire toutes les manipulations que vous voulez sur des données cartographiques sur R. Vous pouvez faire la lecture, l'exploration des données spatialisées ou géographiques. Vous pouvez faire la manipulation des attributs. Les attributs, ici, il faut comprendre simplement que ce sont les colonnes ou les lignes. Et les colonnes, on peut avoir des informations sur le pays. Et les lignes, avec les régions, les noms des différentes régions. C'est ça qu'on appelle attributs, tout simplement. On peut faire des traitements géomatiques. Comme traitement géomatique, on peut faire l'intersection. Par exemple, vous avez fait une enquête sur, peut-être, je prends un exemple, là où nous travaillons, nous manipulons plus les espèces. Donc, on peut faire une enquête sur la présence ou l'absence de certaines espèces. On peut voir, on peut matcher ça par rapport à la carte du Sénégal. Donc, la rue souvent de faire cette intersection, voir surtout dans quel jour. Si on te donne ces données, tu peux faire l'intersection pour te retrouver dans quel jour on se trouve. On peut faire également la jointure. La jointure, je pense que nous, la cartographie, on ne peut pas s'en passer de ça. C'est-à-dire qu'on a les fichiers SHP du Sénégal et du coup, on nous donne les informations sur les régions, on nous donne les informations sur les taux d'alphabétisation générale que j'ai eu à télécharger. Comment faire cette jointure sur R afin de faire certaines informations. Également, le calcul de surface. Il y a tellement beaucoup de calculs. On peut faire le calcul de surface, c'est-à-dire à partir des polygones, comment on peut savoir la région de Dakar occupe en termes de superficie combien de kilomètres carrés ou combien de mètres carrés. Vous pouvez également calculer le périmètre du contour de Dakar. Vous pouvez également créer des cartes statiques, des cartes interactives. Lorsque vous êtes en équipe, vous travaillez en équipe et vous avez partagé votre cas, c'est plus mieux de faire des cartes interactives. Là, vous pouvez voir
l'évolution de certaines informations et ainsi de suite. Sur R, on a tellement de packages pour manipuler les objets spatiaux. Il y en a tellement. Donc, j'ai résumé ça en 4 ou 5 packages que nous allons manipuler ici. Pour noter que ces packages sont des packages qui sont récents et selon le classement du CRAN, ça fait pas des meilleurs packages. C'est pour ça que j'ai choisi ces packages. Mais il y en a tellement. Il y en a tellement. On va manipuler le package SF, le package, bon, aujourd'hui, pas le package raster, peut-être une autre science. Nous avons l'occasion de manipuler ces types d'informations. Le package GTMap, le KPTMap, la cartographie. Dans notre cas, on va manipuler le paquet dplyr. Le paquet dplyr parce que tout simplement, on aura besoin de faire certaines sélections, certaines opérations arithmétiques. Donc, on va utiliser le paquet dplyr. Le paquet SF, c'est tout simplement pour lire les fichiers shapefile, les fichiers qui sont de format, les fichiers qui sont de type système d'information géographique que j'ai eu à présenter au début, les PRG, les SHP. C'est ce paquet qui permet de lire ces genre de fichiers et également d'exporter. Le package ggplot 2, le fameux package que j'aime tant au niveau de R, je pense qu'il fait partie de mes meilleurs packages que je préfère sur R. C'est un package qui est très simple pour utiliser au niveau de la visualisation et il nous offre des cartes tellement jolies et bien représentées. Là, vous mettez ça dans votre rapport, c'est très très nice. Je vous conseille vraiment, si vous voulez utiliser R, utilisez ce package ggplot 2. Il y en a beaucoup pour faire la visualisation, mais je pense qu'il est quand même le meilleur package. Il y a également le package TMAP. Le package TMAP, c'est un paquet qui, c'est également, ils ont développé ça récent. Je pense que la première version, c'est l'année passée, quand j'avais regardé, c'était en septembre. Ils ont eu à améliorer ça en début de cette année, quand j'ai regardé. C'est tout simplement une version améliorée de ggplot 2, mais appliquée uniquement à la cartographie. On a le paquet Liefeld. Ça, c'est celui qui a développé TMAP, a un peu copié les fonctions de Liefeld. Donc, dans notre étude, on va utiliser uniquement TMAP. Liefeld, il est déjà inclus dans TMAP. Les gars, il a juste amélioré ces paquets, donc on va parcourir ça ensemble. Et dans ce séminaire, nous allons manipuler uniquement que des couches vectorielles. Les couches vectorielles, ce sont uniquement les points, les lignes, les polygones. Quand on prend les points, par exemple, une observation ponctuelle, là, ce sont des points. Les lignes peuvent être les routes. Par exemple, si je vais aller de Dakar à Thiès, je prends une route, ça, ce sont les lignes. Les polygones, c'est uniquement le contour de Dakar, ou le contour d'une autre ville ou de tout le Sénégal. Ça, c'est le polygone. Et vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur ce fichier. Et je disais ça au début, attention, il faut avoir 4 fichiers au minimum. Le fichier SHP, le fichier SHX, le fichier DBF, le fichier PRG. Je rappelle que le SHP, c'est le fichier qui contient les différentes géométries des shapefiles. Les shapefiles, c'est souvent un fichier de format système de fonction géographique. Le SHX contient les données d'index pointant sur la structure, c'est-à-dire qu'il permet de faire une liaison avec le fichier SHP. Quand vous importez, en fait, c'est le fichier là qui permet de faire la liaison. Le DBF contient les attributs, autrement dit le database, c'est sur la base. Quand vous importez le SHP, quand vous avez les informations, c'est ce fichier là qui contient la base de votre base. Le PRJ, c'est tout simplement le fichier qui contient le système de coordonnées géographiques, la projection, et ainsi de suite. Minimum. Vous avez vu, au début, il y avait le CPG et il y a également d'autres. Mais quand on vous donne un fichier SHP, si vous n'avez pas un fichier SIG, si vous n'avez pas les 4, il faut savoir que vous ne pouvez pas débuter. Donc, c'est très important d'avoir au minimum ces 4 là. Le SHP, le SHX, le DBF et le PRJ. Les autres sont facultatifs quand même. Ils ont l'importance, mais le minimum qu'il faut, c'est les 4 là. Et comment on peut faire l'importation sur R? Pour faire l'importation sur R, c'est justement d'utiliser le package SF, shapefile, et la fonction qui permet d'utiliser, c'est la fonction steroid. Et une fois que vous importez, ça devient tout simplement une base simple comme le reste, hein, devient data table. Vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez sur cette base, spécialement le paquet TDverse, un paquet également que j'aime très bien sur R. Je pense qu'il fait partie des meilleurs paquets également. Il a englobé ggplot 2 maintenant. Ça a été développé par un monsieur qui, bon, on échange du temps dans Edmond Weckham. Donc, je ne sais pas si ceux qui veulent pratiquer en même temps, il faut installer ces 3 packages-là. Le paquet SF, le paquet ggplot 2 et le paquet dplyr. Pour installer sur R, c'est simple. Il y a plusieurs manières. Vous pouvez faire ça par commande. Vous pouvez vous venir là. Vous voyez l'écran?
install package, vous partez dans package, install package et vous tapez le nom du package ici. Si vous voulez installer SF, vous voyez le fichier SF est là, vous faites install. Moi j'ai déjà installé, donc ce n'est pas la peine de réinstaller encore. Pour ceux qui font la pratique, il faut installer ce package, sinon vous ne pouvez pas continuer. C'est OK. Également, distributeur, c'est pareil. Vous pouvez faire ça, ou vous pouvez faire ça en ligne de commande. Vous pouvez faire install. Voilà, install package et vous mettez le nom du package SF et vous exécutez la commande. Pour exécuter, vous restez sur la ligne et vous faites contrôle entrée. Ou bien vous revenez au nom de là. Dès que vous sélectionnez, vous êtes au nom de la ligne et vous venez au nom de run. Vous exécutez la ligne. J'ai déjà installé, donc ça ne sert à rien d'installer. Donc, dans la librairie, je fais ça, SF, et digiplot2, dplyr. Et on va importer, nous allons parcourir les trois couches là pour que vous voyez un peu la différence. Donc, premièrement, on va importer le scène admin 0 qui contient l'ensemble des découpages du Sénégal. Là, pour importer, j'avais dit c'est la fonction stroid et vous donnez le chemin. Tout ça, c'est le chemin. Là, le chemin, et vous donnez le nom du fichier qui est sn admin 1. On va importer admin 0 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, admin 0, vous prenez, si vous faites ça, admin 0, vous importez le fichier. Quiet égale true, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il me donne les messages, c'est pour ça que j'ai mis sur mon quiet égale true. On peut faire ça F. Vous allez voir que, vous voyez en bas là, il y a des informations, donc je ne vais pas lire ces informations-là. Bon, ça souvent, c'est nécessaire de faire ça également. Ça permet d'avoir certaines informations sur les fichiers que vous avez importés. Remarquez, la géométrie, c'est multipolygone. C'est un fichier qui contient plusieurs polygones. BBbox ici, c'est seulement la plage, c'est-à-dire que la latitude, la longitude minimum, la latitude minimum, la longitude maximale et la latitude maximale. Ça, le bonjour, Emma. Oui, bonjour. Oui, vous pouvez revenir en bas pour comprendre le nom du package, quoi, le troisième package. dplyr. Ok, dplyr. Ok, merci. C'est bon. C'est bon, oui. Emma, Okay. juste une précision. Bon, comme toujours, la contrainte d'utiliser Joom, la version gratuite là. Donc, on est obligé de revenir chaque 45 minutes. Donc, on a commencé tôt. Donc, dans une minute, je pense que ça va partir et on va utiliser le même lien pour revenir. D'accord, d'accord. Ok, merci. Il n'y a pas de souci. Donc, quand ça va couper, vous vous connectez encore sur le même lien. Et vous voyez la différence entre quiet true et quiet false. Donc ici, quand on met quiet égale true, ce n'est pas la personne qui va faire l'importation sans vous donner un message. Si vous mettez ça à false, il va vous donner un message. Mais c'est mieux quand même de mettre false. Là, ça vous permet de savoir quel type d'information vous avez importé. Vous voyez, on a WGS84. Vous dites directement vous êtes en projection référentielle WGS84. Et on peut essayer d'afficher ça rapidement pour voir la différence entre ça et le reste. Donc ici, il y a plusieurs manières d'afficher. Donc on va afficher juste ce qu'on a importé. Voir. Merci pour la présentation. Emma, pour les shapefiles, où est-ce qu'on peut les avoir, les différents shapefiles là? Les différents shapefiles. Est-ce qu'il y a quelque part où on peut avoir les shapefiles? Les autres pays. Je vous donne. Il y a un moyen d'avoir les shapefiles. Oui, il y a un moyen. Je vais vous envoyer le lien là. OK. Là, vous pouvez les télécharger sur n'importe quel pays. OK, il y aura pour n'importe quel pays. C'est jusqu'à quel niveau admin? Admin, c'est tout niveau 3. Hein. Ils vont aller le niveau 0 ensemble. Niveau 1, région, ça dépend du pays ou province. Niveau 2, département dans le cas du Dakar. Et niveau 3, okay. D'accord, merci. Après, tu peux nous partager le lien. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me prévenir sur les coordonnées que vous parlez au début? Au début, j'ai entendu vous parler des différentes coordonnées, je ne sais pas, en mètres carrés, je ne sais pas quoi. Là, oui, voilà, ok, voilà, en degrés décimaux, quelle était la différence alors? Ici, la latitude et la longitude peuvent être exprimées soit en degrés décimaux, soit en mètres. Ok.
Quand c'est en degrés décimaux, c'est-à-dire que ça sera, la latitude peut être 10, quelque chose comme ça, 10,3, la longitude 10, ça c'est en degrés décimaux. Ok. Maintenant, en mètres, c'est-à-dire que la même unité peut être exprimée en soit 7000, X là, on convertit ça à 7000, Y là, 8000 et quelques. C'est ça la différence. Ok, je vois maintenant. Oui. Ok, parfait. Emma, je pense qu'on peut continuer. Voilà. D'accord. Donc, je disais que je vais afficher les différents découpages là pour qu'on voit les informations. Donc, on utilise Diplo 2. ST géométrie permet tout simplement d'enlever les autres variables et de laisser uniquement la géométrie, c'est-à-dire le découpage uniquement. Donc, quand vous prenez SN admin 0, vous faites ggplot. La première fonction qu'on a étudiée, c'est ça, ST géométrie, qui va en extraire uniquement la géométrie et l'afficher. Il faut ajouter plus geom SF. S'il vous plaît, Oui. je n'ai pas suivi une étape, l'étape précédente qui consistait à appeler voilà, la carte. Comment vous avez fait voilà, pour faire apparaître le fichier en vert? Là, je n'ai pas vraiment. Voilà. OK. Voilà. Merci. OK. Cette fonction, c'est une fonction du paquet SF, shapefile. Et pour lire le fichier, vous faites strread. Et vous lui donnez le chemin où se trouve le fichier. Vous voyez, le fichier s'appelle ici scène adm0.shp. Oui, oui. Voilà. Et le paramètre quiet égale false, c'est juste pour voir une information sur l'importation. Ah, d'accord. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est aussi important de mentionner que par défaut, quand on copie le lien sur un Windows, c'est juste slash. Et maintenant sur R, soit vous faites double slash ou bien anti-slash une fois. Tout à fait. Ouais, okay. Sinon, ça ne va pas passer. D'accord. OK. Merci, monsieur Nia, pour la précision. OK. Et là, on va afficher notre graphique. Donc, pour l'afficher, vous voyez, ça, c'est le niveau 0. C'est juste le découpage du Sénégal. Il n'y a pas les régions ni les communes. Et on peut refaire la même chose. On fait le niveau 1. Si je relis le fichier avec le niveau 1, donc vous reverrez vous voyez, on a maintenant les régions. Les niveaux 3, on aura les communes. Et là, on a les différentes communes du Sénégal. Donc, quand vous prenez les schémas de chaque pays, il y a ces découpages, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Le niveau 2, c'est les départements. On a déjà fait ça. Donc, on va manipuler le niveau 1 avec les régions, puis on a les informations sur les régions. Donc, on va faire ça. Et ST géométrie, où vous affichez les régions. Ça, c'est juste la géométrie que nous avons décidé d'afficher. Maintenant, après, on va faire la jointure avec notre base. Avant de faire la jointure, il faut se rassurer qu'on a au moins une variable qui lie les deux bases. On peut essayer d'ouvrir la base STM SN0 pour faire ça simplement view. C'est une base qui est un peu lourde, on va patienter. Vous voyez, on a les informations ID0. Ça, c'est bon.
c'est une nomenclature. Le 200 correspond au Sénégal. ISO, ça c'est la nomenclature ISO. Dans le Sénégal, SN. Le NEM 0. Le niveau 0, c'est juste le Sénégal, donc on a le Sénégal. Et ID1, c'est l'ID. NEM 1, quand vous parlez de NEM 1, ce sont les différentes régions. Et type, c'est la région. Vous descendez, bon, en type, ça c'est l'encodage également. Et vous avez la géométrie. C'est ça qui permet de construire les différents polygones. Et ça, c'est juste simplement les polygones. Et c'est lui qui posait la question degré décimal. Vous voyez ici nous sommes en degré. Ici, vous voyez, moins 15,84. Ça, vous voyez, ça, c'est en degré décimal. La longitude, la latitude, ainsi de suite. Ça, c'est comme un polygone ici. Donc, on va revenir au niveau du Et là, on va continuer. Donc, on lit également. Pour lire le fichier RUD, on va lire le fichier CSV, le fichier qui contient les différentes régions, les informations sur la superficie des différentes régions, le fichier qui contient les taux d'alphabétisation générale, le fichier qui contient également les informations sur la population masculine et féminine. Donc, on a le fichier qui c'est CSV. Donc, on lit ce fichier. Et là, maintenant, on peut également ouvrir, je pense qu'on avait, on avait ouvert ça au début pour voir les informations. Donc, on peut également faire view pour voir ce fichier. Je peux poser une question? Oui. Là où il y a le ZZ2 plot, le ZZ plot 2 là, est-ce que vous pouvez revenir? Je vois que vous avez utilisé le SN admin 0 sur la géométrie. Pourquoi, en fait, vous avez lu, n'est-ce pas, SN admin 1? Pourquoi vous ne mettez pas là-bas le SN admin 1? Ou bien ça n'a pas de rapport? Ici, vous avez lu SN admin 1, n'est-ce pas, .shp. Vous m'entendez? Oui, vous dites. J'ai dit que lorsque vous lisez le fichier, vous avez lu le fichier snadmin 1.shp. Mais je vois que dans zzplot, revenez dans le zzplot, vous avez utilisé snadmin 0 ici. Pourquoi il n'y a pas de ce 1 là? Ou bien ça n'a pas de rapport? Vous voyez que j'ai mis ça dans un objet qui s'appelle snadmin 0. Ah, ok, oui, ok, je vois maintenant. Merci. Merci. Okay. OK. Donc, on va ouvrir la base d'état qu'on veut faire la jointure. Vous voyez cette base. Il y a également ID1. Et on a les régions. Dakar, la superficie en kilomètres carrés, la population masculine, féminine, l'indice de pauvreté, les taux d'alphabétisation générale en pourcentage. Donc, on veut faire la jointure afin de faire une représentation du taux d'alphabétisation générale ou une autre variable en fonction des différentes régions, suivant la région. Donc, il faut faire la jointure parce que cette information, le taux d'alphabétisation générale, ne se trouve pas au niveau de la base, du fichier SHP qu'on a importé. Là, on peut faire la jointure. Emma, nous avons une question dans le chat. Une question? Oui. Bon, je peux lire pour toi. OK. Bonjour Emma, tu disais tout à l'heure qu'il faudrait savoir dans quelle projection on est quand on fait l'importation. C'est en mettant quite true qu'on vérifie ça ou bien? Quand on met le quite égale false, en faisant l'importation, il vous donne une information sur les propriétés de votre fichier SHP en même temps. Mais il y a une autre fonction qui permet de faire ça. On aura en bas, on va vérifier ça. ST_CRS permet de voir les propriétés de votre fichier que vous avez importé. OK, sans vous couper, monsieur. Oui. Effectivement, en important les données, on voit une variable et géométrie type et même multipolygone. Est-ce que c'est de ça que vous parliez? Non. J'ai fait l'importation. Voilà. Géométrie type multipolygone. Moi, ça, c'est juste pour dire que c'est un polygone ici. C'est-à-dire que c'est tout simplement le contour. On a le contour du Sénégal et également à l'intérieur, on a des polygones. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs polygones en réalité. Ah, d'accord. Ça marche, voilà. Merci. C'est là, regardez la géographique CRS WGS 84. Quand vous avez ça, vous allez savoir directement que c'est en degrés décimaux. La longitude et la latitude sont en degrés décimaux.
C'est bon? C'est bon pour celui qui a posé la question? Peut-être bon, si monsieur. nous avons nos amis géographes, cartographes aussi, vous pouvez, voilà. Vous pouvez également... Oui, Parce que je pense que c'est votre domaine. C'est bon, Emma, merci beaucoup. Donc, on a importé, donc ici, on va faire la jointure. Il y a plusieurs manières de faire la jointure. Hein. On peut faire, ici, nous avons décidé de faire left joint parce que c'est cette propriété qui marche. On peut utiliser merge. Et donc ici, on fait la jointure des deux fichiers. Il va vous dire que la jointure a été faite par by ID1, parce que les deux bases ont ID1 en commun. Vous pouvez également préciser ça ici, par défaut. C'est-à-dire que quand il fait ça, vous dites by et vous précisez la variable ou les variables. Chez nous, c'est ID1 qui est la variable commune. Donc, vous faites ID1 et il fait la jointure. Et à ce moment, vous pouvez faire view le map data. Là, il va afficher la grande base. Et à ce moment, on a les différentes informations ID0, ISO, name, ainsi de suite. On a région, superficie. Ouais, maintenant, la population masculine, la population féminine, l'incidence de pauvreté, les taux d'alphabétisation générale. Donc, ici, il a mergé en un seul fichier. Et avec ces fichiers, maintenant, on peut faire la visualisation suivant les différentes variables. Donc, ici, la variable catégorie, c'est les régions. Puis, on a Dakar, Diourbel, ainsi de suite. Donc, on peut essayer de faire l'affichage suivant les différentes régions. À ce moment, la fonction, c'est digiplot2. Vous faites digiplot2, vous donnez le nom de l'objet et vous faites geom sf et vous précisez la variable qu'on veut, c'est la région. Une question dans le chat. Une question, oui. Pour la jointure, il faut nécessairement avoir un champ en commun ou bien? Oui, oui. Sinon, vous ne pouvez pas faire cette jointure. Oui, mais justement, moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire la jointure en spécifiant plus d'une colonne en commun. Oui. Et ça, enfin, comment ça se fait logiquement? Parce qu'a priori, on a juste besoin d'une seule information commune par rapport aux deux tables pour faire la jointure. S'il y en a deux, comment est-ce que tu choisis pour faire la jointure? S'il y a deux variables, ouais. À ce moment, les deux variables également doivent être dans les deux côtés. Oui. Par exemple, vous avez ID1, il y a Dakar, et il y a une autre variable, une information sur Dakar, il y a une autre information sur Dakar. Vous avez encore Dakar qui est 1 et encore une autre information dont l'idée est différente, vous voyez? Oui. Là où vous allez faire la jointure avec le premier fichier, là, il va faire la jointure en regardant les deux variables. Il faut que les deux variables se respectent et il va faire le merge avec la correspondance. D'accord. Du coup, donc en fait, c'est comme s'il faisait une jointure en cascade. Il fait d'abord une jointure avec la première variable, ensuite avec la deuxième. Voilà. D'accord. En cascade, ok, d'accord, je vois. Merci. Emma? Oui. Pour la fonction left join, est-ce qu'on est toujours obligé nécessairement de faire la jointure à gauche? Pas pour forcé. ce genre de truc? Non, pas forcé. Il y a right joint, il y a inner joint. Il y a full join aussi. Full joint Maintenant, également, pourquoi cette préférence de faire le left join? Pourquoi cette préférence? Pourquoi j'ai choisi left joint? Oui. Ok. On va ouvrir d'abord les deux premières bases. Vous voyez là? Ça, c'est left joint. C'est-à-dire que je prends SN admin 0, c'est les propriétés. Bon, ici, je vais expliquer ça de manière différente dans le cas de la cartographie ici. Quand vous faites left joint ici, vous prenez SN admin 0 au début, c'est-à-dire qu'il va faire la jointure. C'est une jointure gauche, au fait. C'est-à-dire qu'il va regarder au niveau de SN admin 0 ID1 et pas chercher la jointure au niveau de la base qui est à droite et il fait la liaison au fur et à mesure. Vous pouvez faire également la right joint, au lieu de commencer par la gauche, il ne peut pas regarder maintenant
la jointure en bas et l'autre variable et il fait la jointure. Mais ici, dans le cas de la cartographie ici, quand vous mélangez les deux ici, il va prendre, quand vous prenez left joint ici et vous prenez la base SN admin 0 ici, il va faire la jointure en gardant les propriétés de SN admin 0. OK. Par exemple, si je change la jointure ici, les deux, si je change par exemple les deux positions ici, dans le left joint ici, je mets data ici. Si je change par exemple ça, dans le cas de la cartographie, quand il va faire la jointure ici, il va prendre les... Non, data ici. Quand on peut faire ça, la jointure va marcher. Seulement qu'on va perdre la... Oui. Si on fait la jointure ici, le map and data va avoir les propriétés de data. Et vous aurez des problèmes pour continuer, pour pouvoir continuer. Donc, à ce moment, il faut faire la jointure. Là, il va prendre les propriétés du fichier qui se trouve, la base qui se trouve à votre gauche. OK, je vois. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Emma, juste une contribution. Oui. Voilà, bon, juste pour dire que actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est prévu dans un autre webinaire parce qu'on est en train de faire de la manipulation des données avec dplyr. Donc, je pense que si vous regardez bien les échanges dans le groupe, il y a des volontaires pour nous donner voilà, plus de skills pour ça. Maintenant, en résumé, pour les trucs de left join, right join ou bien full join, ça dépend de ce que l'on veut comme résultat. Quand on utilise left join, on est en train de dire à R, il faut garder toutes les lignes, disons, du premier data frame. Cela veut dire ici, on veut garder toutes les entités de SN ADM0. Parce qu'on est en train de faire la jointure entre deux bases. Et on peut avoir une situation où il y a des données qui sont dans data, qui ne sont pas dans SN ADM0. Et si on utilise left join, R va juste regarder les données qui sont dans data et qui sont dans SN ADM0 et il va les garder. Maintenant, ici, si on utilise right join et qu'on est dans une situation où il y a une entité géographique, par exemple la région de Dakar qui n'a pas de données dans data, quand on utilise right join, R va supprimer la région de Dakar. Voilà, parce qu'on est en train de dire à R, il faut garder les colonnes, les lignes qui sont dans data, et s'il y a des lignes qui sont dans SNADM0 et qui ne sont pas dans data, il faut les supprimer. Voilà, et je pense que dans ce contexte-ci, c'est mieux d'utiliser soit full join ou bien left join parce qu'on veut garder toutes les entités géographiques. Tout à fait. C'est bon pour la personne qui avait posé la question, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Et là, on va faire une visualisation avec le paquet ggplot2. Maintenant, la visualisation dépendra si la variable elle est catégorielle ou elle est une variable continue. Les régions ici sont des variables catégorielles, puis on a les noms Dakar, Thiès, ainsi de suite. Donc, il faut donc ici, la fonction ggplot2, on met l'objet qui est map and data, map and data. Et à ce moment, on fait maintenant geom SF et on fait selon la variable région. On reviendra au fur et à mesure pour améliorer le graphique. Vous voyez, ça, on a les différentes régions. La région Dakar qui est là, ainsi de suite. Là, bon, ce n'est pas vraiment une carte qu'il faut mettre dans un rapport. Donc, au fur et à mesure, on va améliorer cette carte. Vous voyez que la longitude n'est pas spécifiée, la latitude non, et il y a beaucoup d'informations qui manquent ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter. On va d'abord enlever la légende. La légende, c'est ça. Région Dakar, Djoubel, Fatick, Kaffrine, Kaola, Kédougou, Kolda, Louga, ainsi de suite. Donc, on va d'abord enlever cette légende. Donc, pour enlever la légende, il suffit d'ajouter plus, c'est-à-dire qu'il faut jouer au nom de thème. Thème position égale null. On enlève ça. Et maintenant, on va ajouter les textes, les noms des différentes régions dans les différents polygones. Cette fonction s'est faite par... Pour faire ça, il faut utiliser la fonction geom SF text. Et il faut préciser que label, on veut que le nom de la région soit là.
et juste la couleur de ces noms-là. Je vais lui donner ça la couleur black, noir. Et on précise, donc, il donne le graphique maintenant ici. Là, on a Jigenso, Sidiou, Kolda, Kidougou, Tambacounda, Matam, Louga, et ainsi de suite. Là également, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a beaucoup d'informations qui manquent. Parce qu'on n'a pas bien précisé la longitude, la latitude, il n'y a pas l'orientation. Donc, il faut encore régler ça. Donc, pour ajouter la longitude et la latitude, on peut gérer ça tout simplement avec laps. Dans laps, on met x égale longitude, y égale latitude. Donc, on reprend également ce qu'on a fait derrière là. On peut juste mettre ça à un objet et on fait plus. Et on met au niveau de, on ajoute ce qu'on va ajouter laps, x égale longitude, y égale latitude. Et là, il va préciser la longitude et la latitude. Vous avez maintenant, là, on a latitude et on a longitude. Ce n'est pas encore fini. Il faut ajouter l'orientation, ainsi de suite. Et pour ajouter l'orientation, à ce moment, on aura besoin d'un autre paquet, le paquet digispatial. C'est juste un complément du paquet DigiPro2 parce que pour pouvoir représenter les différentes orientations, ainsi de suite. Donc, il faut... Lavoisier a levé la main. Lavoisier, oui, monsieur Lavoisier. Je suis en train d'activer mon micro. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Vraiment désolé de t'interrompre. En fait, j'avais des contraintes qui ont fait que je suis venu un peu en retard. Oui. Je ne vais pas demander de reprendre tout, ça ne sera pas celui de ma part. Oui. Mais comme je veux suivre avec vous, c'est de faire peut-être un petit résumé qui nous a permis d'arriver là. Un résumé qui nous a permis d'arriver là. Oui, si c'est possible. OK. Donc, le résumé, on peut le dire, on peut le dire comme suit. C'est-à-dire qu'on veut faire une cartographie avec R. C'est-à-dire qu'on a des informations géographiques. On veut voir exactement comment on peut réaliser ça avec R. Et pour faire ça, il faut des données. Les données sont sous format, les données de format SIG, c'est qu'on a les fichiers PRJ qui contiennent les projections. Il faut minimum 4 fichiers, comme je l'avais dit au début, pour la projection PRJ, le fichier qui contient l'index, le fichier SAX, le fichier qui contient les différents contours, les polygones, le SHP, et c'est ça les 4 fichiers PRJ, SHP, DBF, le DBF qui contient les attributs, la base de données. Donc ça, pour faire l'importation, il faut ces 4 fichiers au minimum. Il y a le CPG, il y a d'autres fichiers également. Et on fait cette importation sur R avec le paquet SF qu'il faut installer. Et l'installation, vous pouvez faire ça manuellement ou au niveau de la plateforme, par exemple, package install, vous installez ça là-bas. Et vous faites la visualisation avec le package DigiPro2, qui est un package bien orienté au niveau de la visualisation. Et il faut, puisque les SHP ne contiennent pas des informations, beaucoup d'informations sur un pays donné, on a besoin d'une autre base qui se trouve quelque part. Donc, il faut faire ce matching là pour avoir une base un peu complète et faire la visualisation au niveau du fichier SHP. Pour faire cette visualisation, on a utilisé le paquet dplyr avec la fonction leftVision pour pouvoir faire le matching. Une fois qu'on arrive à faire le matching, là, on peut faire une visualisation de manière très simple avec le package, avec les différentes fonctions qu'on a. Et la bonne fonction, c'est DigiPro2 et vous précisez l'objet et ainsi de suite. Maintenant, la visualisation dépend de la variable. C'est une variable continue, une variable catégorielle. Donc, on est au niveau de la variable catégorielle et on ajoute les différentes options au fur et à mesure. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Là, on avait ajouté la latitude, la longitude. Maintenant, il nous est d'ajouter l'orientation. Bon, j'avais oublié le titre. Le titre également, c'est fait comme la longitude et la latitude. Vous faites laps, title égale ça, ou bien vous pouvez utiliser DigiTitle en parenthèse, vous mettez le commentaire comme vous voulez. Vous faites lap title, vous voyez, la carte du Sénégal, et ainsi de suite. Je dirais que maintenant, on va utiliser DigiSpatial pour pouvoir mettre la notation et ainsi de suite. À ce moment, il vous faut installer ce paquet DigiSpatial, qui est juste une amélioration de DigiPro2 uniquement pour la cartographie. En fait, là, vous avez DigiSpatial et vous avez la notation. La notation, c'est bon, c'est juste. On appelle ça souvent l'échelle. Vous voyez? Et dans une carte, c'est bien d'avoir ça parce que
Donc ici, l'orientation, mais vous précisez l'orientation avec cette fonction annotation scale. Location égale BL. BL, c'est bottom left. C'est en bas à gauche. Vous pouvez faire ici top left. Il va mettre ça en haut. Là, ici, les paramètres, ça dépend de vous, là où vous voulez mettre. Bottom left, top left, bottom right, top right. Donc, tout dépend de vous. Vous faites ça. Ouais, vous allez voir, il va mettre ça un peu en haut. Vous voyez, là, il met l'échelle en haut. C'est parce que tout simplement, j'ai mis top left de moins. Donc, tout dépend de comment vous voulez orienter votre graphique, comment vous voulez. Mais bon, d'habitude, l'échelle, on met ça en bas. Donc, ici, on met du bottom BL, bottom left. Et il fait l'exécuter, il remet ça en bas. Ça, c'est juste la visualisation. Et précisément, on ajoute l'orientation. Vous pouvez également ajouter l'orientation avec le nord en précisant que c'est le nord, c'est où on se trouve également, exactement. Donc, ça s'est fait avec cette fonction. Annotation North Arrow. Cette fonction se trouve dans le paquet digispatial. Et ça a également location. Location, il disait tout de suite, faites ça. Top right, il va mettre ça en haut, à gauche. P, R, bottom, en bas. Bottom, en bas, à droite. Bottom left, il met ça en bas, à gauche. Donc ici, tout dépend de vous. Donc ici, d'habitude également, bon, ça dépend de vous. Top right, il va mettre ça en haut, à gauche. À droite, oui. Et là, j'ai mis ça dans le graphique. On va afficher. On va afficher le graphique. Voilà, vous voyez. Dans une carte, il faut ça. Pas faire une carte et sans mettre l'orientation, sans mettre l'échelle. Là, il met l'orientation en haut, top right, en haut à droite. Également, bon, vous pouvez changer. Moi, d'habitude, quand je fais mes cartes, j'utilise cette couleur-là, Scale Fill. Je dis, c'est une bonne couleur. Donc, il va faire, vous allez regarder, ça fait, c'est un peu plus joli. Voilà, vous voyez, là, on a les différentes régions avec l'échelle, ainsi de suite. Donc, cette carte, elle est un peu acceptable. Et ça dépend de vous. Maintenant, vous allez jouer sur la géométrie, jouer sur du moins les paramètres. Vous voulez mettre ça à gauche, à droite, quelle couleur choisir. Et là, vous pouvez, je vais partager un paquet sur un fichier sur ggplot 2 qui vous permet de voir les différents thèmes qu'il faut. Les thèmes, vous allez changer les différents thèmes qu'il faut. Mais c'est moi, j'ai juste utilisé Scale plus juridique en couleur. Et c'est également important d'exporter le graphique quand vous faites. Donc, avec ggplot 2, la fonction qu'il faut, c'est digisave. Le fait digisave, par défaut, il va sauvegarder l'objet qui est en cours d'exécution. Donc, vous faites digisave 4.jpg. Là, il y a beaucoup de paramètres. Vous venez là dans help. Et également, ces réflexes-là. Quand vous utilisez une fonction, vous venez dans help, vous mettez les paramètres là-bas, digisave. Il va vous donner les différents paramètres qui se trouvent. Il y a même digisave 2. Save et plot order grade object with sensitive default. Et là, vous allez lire les paramètres. Vous manipulez ça comme vous voulez. Boubacar, juste une contribution. Oui. Voilà, au niveau des paramètres, oui, c'est très important de les mentionner. Donc, oui. Je pense que les deux paramètres les plus fréquents, c'est la longueur et l'auteur et la largeur de la carte. Oui. Donc, avec VJG, vous pouvez spécifier la dimension que vous voulez. Tout à fait. Avec width and height. Oui. Voilà, selon, voilà, si vous voulez une carte très petite ou bien très grande pour votre document, voilà, vous pouvez spécifier voilà, la largeur avec width, voilà, et la hauteur avec height. Donc, je pense que c'est les deux paramètres qu'on utilise souvent quand on exporte voilà, un objet ggplot. Ces paramètres, je peux préciser en même temps, c'est 8. Vous voyez, c'est là. Je dis pas, il prend 7. Là, j'ai dit 10. Ouais.
Et j'ai dit, l'autre là, c'est ouais, W. Width, OK. DTH. Voyez. Et là, j'ai dit 10. Live. Il sauvegarde avec ces formats. Et on peut aller dans notre répertoire, le répertoire courant là. On peut ouvrir le graphique là-bas pour pouvoir visualiser. Également, les variables continues. Les variables continues, il y a plusieurs manières de les représenter. Bonjour Amsata. Bonjour Emma. Bonjour. Voilà, est-ce qu'on peut revenir sur annotation scale là? C'est dans quel package la partie m'a sauté? Gigi, dans le package Gigi Spatial. Gigi Spatial. Oui. Ok. Il faut l'installer. Sinon, cette fonction ne se trouve pas dans le paquet ggplot 2. Donc, si vous utilisez, on va dire error, ne trouve pas ça. Vous voyez? Oui, c'est ce que je viens d'avoir. Il faut installer le paquet Gigi Spatial. Et j'ai montré comment on installe le paquet. Donc, vous venez dans Install Package, Install, et vous installez le package. C'est bon? Il y a une question pour le paramètre DPI. C'est bon. Emma, moi, j'ai une question. Oui. À quel niveau? Allô? Ok, est-ce que je peux poser ma question? S'il vous plaît, j'ai une question. Oui. C'est précisément au niveau de la ligne 169. Tout à l'heure, oui, 169. Tout à l'heure, le formateur avait dit, avant d'afficher le nord géographie, il avait souligné, disant qu'il a mis ça dans graphe. Bon, et il y a eu une flèche qui a apparu. Bon, donc, cette partie, je ne comprends pas bien. Comment les choses se sont passées pour qu'il y ait... bon, il a mis ça dans graphe. Bon, je ne comprends pas bien. Comment... Ok. Super, il n'y a pas de souci. Ok, c'est juste un objet que j'ai déclaré graphe. Ah oui. Qui va prendre le graphique, la sortie ggplot de cette fonction jusque là. C'est juste un objet comme... Voilà, je déclare graphe égale 2, graphe égale 3. Ici, j'ai dit tout simplement la sortie, mais il récupère un ggplot de un objet. Et tout simplement le graphique là, vous voyez? Et si je sors graphique, je dis qu'il m'améliore, c'est que je change maintenant les couleurs. Remarquez au début, on peut faire, j'ai fait la première sortie. J'affiche graphe maintenant. J'ai fait graphe. Vous voyez la couleur? Vous voyez cette couleur? Voilà. Moi, j'ai dit que cette couleur, je ne veux pas la couleur. Donc, j'ai dit que je change la couleur avec cette fonction-là. Scale fill viridis D. Ça, c'est une fonction qui est dans ggplot 2 pour afficher les variables catégorielles. Si vous mettez ça avec une variable continue, ça ne va pas marcher. Il faut que la variable soit catégorielle. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que prenez l'objet graphe que je viens de tracer. Plus changez-moi la mise en forme en cette mise en forme avec la fonction scale fill viridis. Et remettez ça dans graphe. Je pourrais mettre graphe 2 ici. Hein. Voilà. Je pense que c'est mieux. Graphe 2 égale à graphe plus ça, ouais. Voilà, je mets graphe 2 et j'affiche maintenant graphe 2. Vous voyez? Oui, je vois. Voilà. Et si vous voulez sauvegarder, vous faites ggSave. À ce moment, vous allez mettre ggSave va sauvegarder le graphe 2. C'est bon? C'est bon. Merci. Maintenant, pour les variables. Oui? Les PADX que je vois en haut là, c'est pourquoi. Ok, les PADX, ça également, c'est les paramètres. Vous avez utilisé in, oui, ici. Voilà, ok. Abakar, j'ai une... Oui? Emma, j'ai... Je vous entends mal, vous dites? Allô? Tu peux répondre à la question PADX en attendant que... Voilà. Okay.
Le PA de X, c'est quoi? C'est juste tout simplement où je vais afficher l'orientation, le nord, là, où je vais afficher. Le PA de X ici, c'est-à-dire qu'au niveau de la longitude, là, en fonction du graphique que j'ai tracé, mets-moi à l'intérieur, à l'intérieur du graphique. Et ça c'est tout simplement la distance avec le graphique. 0,2. Le polygone le plus proche, ça sera 0,2. Ça, c'est la longitude, path X. Vous voyez? Path Y également, c'est comment je vais positionner ça en fonction de la latitude et le graphique côte à côte. Je vois maintenant. Voilà, vous mettez path in ici et vous donnez ici unit 0,2. Dans quelques secondes, on sera obligé de revenir. Malheureusement, ok. Voilà, si Dabo est avec nous, on peut prendre la question. Maintenant, en attendant la réponse, là, les autres vont nous rejoindre. D'accord. Merci Hamza. Merci encore Abubakar. Abubakar, moi, ma question, ça concerne les palettes de couleurs que tu utilises. Est-ce que ces palettes prennent en compte d'autres palettes, quoi? Une palette personnalisée. Par exemple, j'ai fait une étude, je veux faire en sorte que les zones qui sont en situation d'urgence soient colorées en rouge, en situation de crise, ainsi de suite. Est-ce que ces palettes permettent d'avoir, est-ce que ces thèmes permettent de prendre en compte des palettes personnalisées, quoi, avec des couleurs personnalisées? Parce que tout à l'heure, quand tu as étudié, ça permet d'avoir ça. Oui, oui, tout à fait. Mais comme j'ai dit, ici, nous sommes au niveau des variables catégorielles. Donc, on ne peut pas dire rouge, jaune ici. Vous pouvez dire, à ce moment, vous allez préciser les 12, on a 14 régions. OK. Vous dites Dakar, vous voulez colorer Dakar en vert, vous voulez colorer Thiès en jaune, ainsi de suite. Tout dépend de vous. Non, je veux parler de, par exemple, c'est quoi? Par exemple, on fait une étude et par rapport à les régions, il y a des valeurs qui sont, chaque région va correspondre à une valeur bien spécifique. Maintenant, on crée par exemple une série de valeurs, ceux qui ont une valeur, excusez-moi, une valeur supérieure à 5, colorer ça en tel. Ceux qui ont une valeur comprise entre temps et temps, colorer ça en tel. C'est ça, quoi, les palettes. Oui, c'est possible. On va arriver au niveau des variables continues, nous allons arriver là-bas. Je pense que c'est la suite, les variables continues. Voilà, continue. Merci. Ouais. Ok, d'accord. Merci. Parfait. Ok. Je pense qu'on va recevoir le fichier avant la vidéo parce que ça sera mieux quand même de recevoir le fichier tout juste après la fin, comme ça on va se concentrer avant d'oublier certaines choses. D'accord. Oui, on va envoyer ça dans le groupe juste après. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Ok. Bon, nous sommes 37. Bon, peut-être juste pour contribuer encore. Donc, vous voyez qu'Aboubacar utilise beaucoup le ggplot. Voilà, moi, je me dis que peut-être après, même ça nécessite une session à part entière parce on peut faire, je pense que tous les types de graphiques avec ggplot. Voilà, que ce soit les graphiques standards qu'on voit en statistique. Et ici, on voit même, voilà, avec des entités géographiques. Pour ceux qui utilisent ggplot, ils sont déjà familiers avec la manière dont on présente les données comme le plus, les géomes. Voilà. Peut-être, voilà, on aura d'autres sessions où ce sera carrément dédié à la visualisation des données avec ggplot. On va parcourir l'ensemble des graphiques, voilà, histogramme, diagramme en barre, boxplot, etc. Avec ggplot, comme ça, on sera familier avec cet outil. Je crois qu'il y a 2 questions dans le chat qui ne sont pas encore répondues. Ah, d'accord. Voilà, il y a une question relative au changement de système de coordonnées géographiques. Oui. Comment passer de degré de WGS 84 à WGS zone nord? Je pense que le Sénégal utilise généralement zone 28N. Ça veut dire les changements de coordonnées. Si c'est couvert par la suite, on peut attendre. Sinon, Aboubacar peut nous en dire plus. On peut également transformer
C'est-à-dire que, bon, j'avais prévu ça en bas, Mhm. avec la fonction st transform. D'accord, donc on peut Là, attendre. Voilà, vous donnez l'objet et vous dites maintenant où vous voulez projeter. Mhm. Et là, on va faire ça, on va essayer de changer la projection du Sénégal et afficher. Vous allez voir que ça ne tient pas quand on visualise. Oui, ok. L'autre question, c'est relative à l'esthétique du graphe. Est-ce qu'on peut diminuer la taille des écritures? Voilà, je pense que la réponse est oui. Sur Oui. ggplot, on a souvent l'option size. On Size, peut ouais, définir, size, voilà, la taille de l'écriture. Avec ggplot, vous pouvez en grosso modo personnaliser le graphique. Voilà, comme vous le voulez. Même les couleurs de latitude, longitude des axes là, on peut changer la couleur, voilà, les lignes. On peut tout personnaliser, mais comme je l'ai dit, ça nécessite par exemple une session où on va aller en profondeur de ggplot, parce que c'est pas seulement pour des visualisations des entités spatiales, mais voilà, les autres types de graphiques aussi sont couverts par ggplot 2. Mais voilà, en guise de réponse, je dirais oui, c'est possible de faire ces personnalisations. C'est bon? Oui. Voilà, Aboubacar, the flow is yours. Merci. On va continuer. On est au niveau de la visualisation avec les variables continues. Et je vais afficher également, répondre à la question précédente qui considère si on veut afficher ces variables suivant un seuil, comment on peut colorer, tout ça. Je vais profiter de répondre ça même, répondre en pratique. Donc ici, on continue toujours. Donc là, vous voyez, ici, taux d'alphabétisation générale ici du Sénégal. Donc ici, dans l'objet map, on veut afficher le taux d'alphabétisation générale du Sénégal. On peut se limiter aux 2 pour voir juste. Vous voyez là, ça c'est le taux d'alphabétisation générale. C'est en pourcentage, donc 30 jusqu'à ici 18. Donc on voit que on n'a pas les informations sur les régions. Celui qui ne connaît pas les régions ne pourra pas savoir où se trouve Dakar, où se trouve Diourbel, où se trouve Fatick, ainsi de suite. Dans les taux d'alphabétisation générale. Donc on peut ajouter en même temps les régions. Jum SF texte. Donc on met les régions ici. On peut faire la même chose ici. Et là, on ajoute les régions. On peut également fixer un seuil. Où on peut dire que tous ceux qui ont un taux supérieur à la moyenne, on met ça en vert et le reste, on met ça en rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer sur ce fil ici, là. C'est ici, il faut jouer sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre le code là, refaire ça en bas. Là, j'ai ça. J'ai dit tous ceux qui ont un taux, soit à peu près à la moyenne. Donc ici, il faut utiliser la fonction if-else. Donc on peut dire if-else ici. Dans la base ggplot, dans la base map and data là, j'ai dit tous ceux qui ont un taux d'alphabétisation ici. Le TGA, c'est, voilà, on a TGA supérieur à la moyenne. On peut calculer la moyenne en même temps. Le min de cette variable-là dans la base NA.RM, s'il y a des valeurs manquantes pour que le calcul, le NA.RM égale true ici. Égale true. L'option par défaut. Le sinon. Avec if else, ouais. Ok, oui, je n'ai pas encore fini ça. Ah, ok. Oh, ici, en train de construire. Donc ici, je suis dans le min, je calcule la moyenne. La moyenne est déjà calculée. Donc ici, je vais virgule. Si les régions qui ont un taux d'alphabétisation qui est supérieur à la moyenne, donc ça c'est bon, je mets ça en vert. Donc green.
Dans le cas contraire, je mets ça en read. Et là, maintenant, if else, voilà, c'est bon. On trace le graphique. Vous voyez? À ce moment, il faut renommer cette variable-là. Vous voyez? On va renommer la variable. La faire un petit graphique. Red et green. Et il a changé les trucs. Donc ici, on peut mettre une variable. Là, on peut décider, il vaut mieux on crée une variable là. Au début, map. Je pense qu'on peut le faire avec l'option theme, mais je ne sais pas si ce sera sur Legend Box ou bien Legend Title. Bon, je peux ajouter la variable là. OK. TGA, là, on crée, ça sera plus facile. TGA min. Là, je calcule, je récupère la moyenne ici. Là, il va ajouter une variable qui est la moyenne. Là, il ajoute la moyenne ici. Et maintenant, bon, à ce moment, il faut renommer, bon, on peut renommer ça. Je pense que ce comme ça a précisé, il faut renommer à partir de là-bas, quoi. Ici sur Google, on peut le faire avec l'option guide. Guide. Oui, on va mettre plus guides après la visualisation. Plus guides, GUI. Guides, D, ES. Pourquoi ça n'a pas affiché? OK, ES, entre parenthèses. Voilà, on va mettre fil égal. Ensuite, on met guide-legend. Il y a option guide-legend. Entre parenthèses, title et on met le titre. OK, renommer le titre en même temps. Oui, le titre au niveau de notre légende. Bon, on peut mettre titre pour voir ce que ça donne. Donc, je suis sur Stack Overflow et généralement, il donne de bonnes orientations. OK, donc, et ça, je laisse l'autre fonction là. Ça, c'est bon. Oui, tu peux laisser ça. On utilise juste ce que tu avais fait, le fil là au début. Non, ça doit venir après le fil. Oui, ça, c'est bon. Oui. Tag min, oui. Non, c'est bon ce que tu as fait. Juste la ligne guides là, on peut mettre le plus après le Guillaume SF. Ouais, tu peux couper la ligne carrément. C'est bon, tu me comprends? Ouais, tu coupes carrément la ligne guides là, la guide seulement, guides fill. Voilà. On met ça après, oui. On met en plus, voilà. Parfait, oui. Je pense que ça doit donner. Regardons la réponse. Ça, vous voulez juste changer la légende? Oui, je pense que ça doit le faire. Ouais, parfait. Ouais. Merci.
Ouais. Hamza. Là, il change la légende. Oui, j'aimerais aussi ajouter, tu pouvais directement après, tu pouvais ajouter, après avoir fait le graphique, par exemple, je pense qu'il a nommé le graphique, j'ai un peu oublié le nom, map and data. Après avoir fait, tu fais map and data là, tu fais plus, tu fais map and data est égal à map and data, plus, tu mets thème, parenthèse, légende, point, title, et tu changes le nom. Ah, ça, oui. On peut tester aussi ça. On peut commenter ça. On peut commenter le guide là. Oui, c'est ça, ça peut marcher. Là. Oui, tu peux juste commenter le guide. On ajoute. Oui, c'est bon. Continue. C'est bon. Pour changer la légende. Là, il dit thème, on ajoute thème, légende. Point title. Title. Oui. On met ça, on peut dire, bon. Je pense qu'il doit être à l'intérieur d'un élément texte, mais on peut voir, on peut tester. Bon, c'est comme ça on apprend. On exécute pour voir ce que ça donne. Voilà, tu mets élément texte avant de mettre le truc là. Avant de mettre le texte. Élément texte. Oui, plus legend title, plus élément texte. Oui, tu peux couper legend title là en texte entre les guillemets. Non, c'est bon. Juste reviens encore. Reviens. Contrôle Z. Voilà, élément title, c'est après le égal. Élément texte, autant pour moi. Après le égal là, ouais. Élément texte. Pour dire qu'on va agir sur le texte, quoi. Élément texte, ok. Ensuite, en parenthèse, je pense que c'est texte ou bien label égal. On peut tester, voir. Fais une tabulation pour voir. Tu peux, okay. Ça va revenir à l'état avant. Hein? Oh, ça n'a pas donné? Non. Je pense qu'on va continuer avec le grade. Ah, ok. Tu fais Legend title. Ok, après on peut regarder ce qui ne va pas et revenir à tout le monde, quoi. Parce que ce sera une bonne chose d'avoir beaucoup d'alternatives. Donc ici, pour répondre à la question de celui qui dit qu'on peut fixer un seuil là. Ouais, c'est parfait. Nous aussi, on en a appris beaucoup de choses. Hein. Oui. Là, on mettait fil ici. Là, il faut utiliser if-else. Et vous prenez la variable qui est concernée, le taux d'affectation générale. Donc, supérieur à la moyenne, on calcule la moyenne. Je pense qu'on a perdu un peu Emma, ou bien? Oui, on l'a un peu perdu. Ah, ok, donc... S'il vous plaît, j'ai une question. Voilà, tout à l'heure, le formateur, vous avez voulu qu'il mette guide. Bon, au départ, quand il écrivait, la fonction guide n'apparaissait pas. Et j'ai eu un souci avec... vous m'entendez? Oui. Voilà, j'avais eu un souci avec ma base de données au niveau des ACP. Je voulais faire afficher la fonction PCA, mais j'ai installé le package Phatominer. Voilà, j'ai chargé dans Library. Mais quand je veux utiliser la fonction PCA, j'écris, la fonction PCA n'apparaissait pas. Donc, je voulais savoir, est-ce que le package a été mal installé ou bien, au fait, connaître un peu ce qui est à la base de cela. Ah, d'accord. Bon, généralement, quand ça ne s'affiche pas, souvent, c'est quand notre machine travaille beaucoup. Voilà, parfois, ça prend du temps, quoi. Quand on a beaucoup de choses, voilà, ouvertes, ça peut prendre du temps avant de s'afficher. Mais n'empêche, vous pouvez directement écrire
voilà, et écrire carrément la ligne de commande pour exécuter, pour voir s'il y aura un message d'erreur ou pas. Ok, Comme parce qu'au alternative fait, aussi, vous pouvez utiliser une autre fonction, Precom. Precom, je pense que c'est dans la library mass, c'est par défaut même installé dans R. Moi, c'est ce que je fais de l'ACP avec ça. Ah, Et d'accord. l'ACM, je fais avec Factomind, puisqu'il n'y a pas un analyse des correspondances multiples par défaut, quoi. Donc, le Precom là, c'est très, très simple à utiliser. Ok, Precom. Ouais, Precom. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Attends, j'ouvre un script. Donc, Emma, vous pouvez continuer. Je vais partager le script là sur le chat. J'aimerais aussi ajouter, parfois aussi, il peut y avoir un conflit de package, quoi. Par exemple, PCA là, ça peut exister, il peut y avoir un autre package dans lequel il y a une fonction qui s'appelle PCA. Ah oui. Et dans ce cas aussi, il peut y avoir un problème. Maintenant, ce qu'il peut faire, il peut écrire Factomind R, 2 points, et dès que tu commences à saisir PCA, tu vas voir que ça va venir. Parfait. Ok. Parfait. Parfois aussi, il y a des conflits de package. Donc, et même si tu as une fonction qui est présente dans 2 packages, parfois, elle peut privilégier un des packages alors que toi, tu préférais l'autre. Donc, c'est pour ça que parfois, il faut utiliser souvent la fonction conflict prefer si tu es dans ce genre de situation. Ok, parfait. C'est bon de connaître cette fonction, car parfois, ça aide. Ah, d'accord. En tout cas, super. Merci à vous. Est-ce qu'on peut utiliser 2 CI, par exemple, dans votre cas? Oui. Par exemple, si on avait 2 CI, juste une petite explication, si on voulait faire 2 CI, on pouvait avoir la main et on... Vous avez entendu? Oui. Mais ici, vous avez utilisé un seul CI, hein? C'est la moyenne. Mais par exemple, si j'avais 2 CI, par exemple, 2 valeurs et je voulais peut-être, je ne sais pas. Colorer en fonction d'une autre variable et refaire encore avec une autre variable. 2 CI, par exemple. Est-ce que dans ce cas, on va utiliser seulement if else ou bien il y aura une autre méthode? Je pense qu'on peut imbriquer le if else, ensuite else. Ah, if, ok, on imbrique. On imbrique. Ah, ok. Là où il y a le green, là. Oui. Là où il y a le green, là. Vous mettez encore un autre if else là-bas. Oh, ok. C'est-à-dire que si cette condition est vérifiée, à ce moment, il ne va pas utiliser plusieurs couleurs. Bon, oui. Ce que vous dites là, en bas, j'ai fait ça avec le paquet team up. On va arriver là-bas. Ok. Vous pouvez utiliser le paquet team up. Ça permet également d'aller plus rapidement. Ok, merci. Donc là, on a le paquet, on continue avec le paquet team up. Là-bas, au lieu de ggplot2, c'est qtm. Et fil égale là, on remplit ça suivant cette variable. Donc, librairie faut librairie le package team-up. Et là, il remplit le taux d'alphabétisation générale, ainsi de suite. Du Sénégal, de 20% à 30%, ça c'est cette couleur. De 30 à 40%, cette couleur. Souvent, on veut faire ça en intervalle. Donc, c'est plus facile de manipuler ça avec le paquet team-up. Quand on veut faire ça en intervalle, il vaut mieux utiliser le paquet team-up. Il va faire ça à l'intervalle 10-10. Et vous pouvez jouer sur le N ici, un paramètre pour pouvoir avancer avec ça. On va arriver au niveau de là où on veut. Maintenant, souvent, on travaille en équipe où on veut voir le Sénégal se trouve où par rapport aux autres pays. Même si on n'a pas les schémas de ces pays-là. Donc, il faut utiliser l'option Team-Up View. Donc, ce même graphique-là, on peut le faire ça avec Team-Up View. Là, on saura où se trouve le Sénégal par rapport aux autres pays. Et là, tous les graphiques qui vont venir seront en forme interactive. Vous voyez? Là, je vais agrandir ça. Vous voyez l'écran? Je pense qu'il faudra partager ça quand ça s'ouvre séparément. On voit toujours le markdown.
Ah, c'est le Markdown, vous voyez. Ouais, vous pouvez partager la fenêtre là. Ok. Tu peux arrêter le Markdown et voilà, partager l'autre. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est parfait. Ok, là on voit le Sénégal par rapport aux autres pays, les autres régions. Et ça c'est ID0. Ça c'est ID0, c'est la nomenclature dans les Sénégal. Vous allez voir 201 partout, mais si vous double-cliquez là, vous voyez le taux d'alphabétisation de cette région, c'est 30%. Et là, c'est un peu interactif. Vous pouvez voir les autres pays, les autres régions. Là, c'est Mali, Kankan, Farana, ainsi de suite. Génial. Ouais, ces cartes, c'est un peu interactif. Donc, quand vous mettez Team-Up, modèle View, là, toutes les graphiques qui vont venir en bas, là, seront sous format interactif. Là, vous dézoomez comme vous voulez. Esri, OpenMap. Vous voyez? Là, c'est... Il met les autres pays. Vous changez de format, là. OpenStreetMap. On a le Burkina qui est là, Bamako, Sénégal, ainsi de suite. Ouais, c'est vraiment intéressant. Vous faites ça avec Esri, vous voyez. Là, vous avez votre carte là par rapport aux autres pays. Là, bon, ça sera plus intéressant de situer le Sénégal par rapport aux autres pays. Ça permet à quelqu'un qui ne connaît pas où vous vous trouvez, vos zones d'études, d'avoir une idée sur vos zones d'études. Parfait. Juste une question. Est-ce qu'on peut exporter cette carte? Cette carte, avec la fonction tmapship, normalement, on affiche ça. Okay. Je vais vérifier ça. Je pense que c'était MCF, je vais regarder ça. Ouais. Et fait map. Map point. C'est pas PNG. Ouais, il sauvegarde. Il faut assurer, ça ne sera pas DigiSave, mais Tmap Save. Allô, vous voyez l'écran maintenant? Oui, on voit le Markdown. OK. Ouais, ici, ce sont les différents thèmes. Si vous ne voulez pas avoir de légende, faites Tmap légende show égale false. Ça, c'est les différents styles que j'ai eu à utiliser. Style classique. Moi, je préfère plus ce style-là. Ouais, style classique là. Et donc, les couleurs en fonction de ce que vous voulez. Là, on a les taux d'alphabétisation générale de 20 à 30, 30 à 40, 40 à 50, 50 à 60, ainsi de suite. Et si vous voulez désactiver le map view, il faut vous devez faire tmap mode plot. Là, il va amener prochainement les graphiques. Donc là, il va enlever le mode view. C'est aussi le pack, c'est la même chose que le pack, ceux qui utilisent le pack Reframe. C'est aussi, on peut faire ça avec le pack pour faire ça. Mais bon, tmap, ils ont déplacé ce pack là à l'autre côté. Donc ici, on continue encore avec la même chose. Le pack est tmap. Ici, TMX, si vous voulez ajouter les noms des régions, name1, c'est la région. Donc, faites tmap, vous ajoutez TMX, la région, c'est la même chose ici, pareil, autrement. Le tmap ici,
offre également certaines possibilités pour pouvoir faire le graphique. Donc, il encadre ça bien, et ainsi de suite. Ça, c'est le mode que vous voulez. Et Compass, ça, c'est lorsque vous voulez utiliser l'orientation, ainsi de suite. Là, on ajoute l'orientation, on ajoute la source. Vous voyez? Tmop également lui fait ici l'orientation. Vous voyez les titres, la carte du Sénégal, l'orientation du nord. Il fait la classification, ainsi de suite. Bon, ce que les variables vous voulez, et il donne l'échelle. Ça aussi, vous pouvez jouer sur l'échelle. Moi, j'ai pris de 0 à 200 mètres. 200, je pense que c'était 200. 50 ça, vous jouez sur ça. Et dès que vous coupez ça, il va faire 0, 50, 100. Donc, vous pouvez dire de 100 à 200. Text size, c'est lui qui disait les textes là. La taille des... Vous venez là avec text size, vous donnez la position, vous voulez comme un texte. Et la source, terme crédit. Si vous voulez ajouter une source, il faut mettre la fonction terme crédit. Anti/n, ça veut pour revenir à la ligne, écrire source, Abouaka, Ima et position, ainsi de suite. Pour les faire pareillement avec si vous voulez colorer, par exemple, les variables continues. Par exemple, là, c'est lui qui posait que est-ce qu'on peut faire plusieurs possibilités pour ajouter les variables. Même ici, je décide d'afficher les taux d'alphabétisation générale. C'est une variable continue ici. Mais je décide que ce soit des carrés. Vous voyez là. Là, je vais faire des carrés ici. À ce moment, on va enlever la partie déjà thème texte. On ajoute thème square. Là, on va enlever l'autre là, le map. On va reconstruire avec ça. Thème. Là, vous faites vous voulez ajouter plusieurs graphiques là. Vous faites tout simplement ici, QTM. Il va construire le graphique en remplissant le taux d'alphabétisation générale. Vous ajoutez les régions. Vous lui dites maintenant que d'ajouter des carrés avec une autre variable. Une autre variable, je pense qu'on avait superficie. On a une variable superficie. Je pense. Là, il construit le graphique et il ajoute plusieurs options là. Là, on a le taux d'alphabétisation générale qui est coloré selon les pourcentages 20% à 30%, 60% à 40%, 10%, ainsi de suite. Et il fait la superficie en carré. On a ici plus le carré est élevé, plus cette région a une superficie très, très grande. Là, vous pouvez également ajouter plusieurs variables. Donc, il suffit de faire plus ici, term square, il fait ça, term square, il va ajouter, ça c'est sous forme de carré. Term dot, il fait ça en fonction des points. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de ça, on peut mettre term dot ici. Dot. Là, il fait ça en point. Ou bien, vaut mieux enlever les variables, les noms de ces régions-là. C'est un peu encombrant. Là, vous remplissez avec les noms des régions. Donc, il colore avec deux variables. Vous pouvez ajouter plusieurs variables ici. Là, il prend le taux d'alphabétisation générale. Il fait la coloration en fonction de ça. Et il fait également la superficie du Sénégal avec la superficie de différentes régions. Ça, c'est également disponible dans la base. Mais on peut, en bas, on va essayer de calculer cette superficie. Elle va colorer. Quand c'est élevé, c'est-à-dire qu'on a une superficie très grande et au fur et à mesure. C'est bon?
Oui, c'est parfait. OK. Moi, j'ai Avant juste, de... disons, je pense que c'est des remarques par rapport aux données. Je suis un peu curieux quand même par rapport à l'interprétation des points bleus. Oui. Cela veut dire là où c'est plus grand, c'est là où on a un taux d'alphabétisation élevé. Là où, non, les points, ça c'est la superficie. J'ai construit les points avec la superficie. Ah, c'est la superficie, oui, c'est parfait, c'est parfait. Ok, c'est couleurs, parfait. c'est avec général. Ah ouais, je vois. Voilà. Le taux d'alphabétisation, c'est l'autre. Voilà, c'est la couleur graduelle là. Voilà, la couleur graduelle. Ok, merci. Donc, j'ai le taux d'alphabétisation générale pour chaque région et j'ajoute la superficie. Oui, c'est parfait. Moi, j'ai une question. Oui. Ici, là où vous êtes, la carte. Oui. La superficie là, ça ne pouvait pas laisser la carte. Et là où vous avez la légende, quoi, je veux dire les légendes. Oui, les légendes, oui. Est-ce que ça ne pouvait pas laisser la carte? Parce que c'est superposé avec la carte. Autre chose également. Oui. Autre chose également, sur le thème, est-ce qu'on pouvait mettre les longitudes, latitudes comme on l'avait sur les plots? Par exemple, mettre 0 degré ouest, bon, je sais pas. Comme on l'avait avec ggplot. Parce qu'avec ggplot, on avait les longitudes et les latitudes. Est-ce qu'avec TMAP, on peut faire ça? Ajouter les longitudes et les latitudes. Oui, comme on l'avait fait avec ggplot. Parce que si tu vois ggplot, il y a... Oui, ggplot, lui, il met effectivement tout. Oui, mais TMAP, je ne sais pas. Non, mais bon, ça c'est juste pour la vitesse. Je ne pense pas qu'il y ait eu ça. Moi, je n'avais pas. Il n'y a pas la vitesse. Ça, c'est moi, c'est vous qui devez savoir. Voici ça, c'est peut-être qu'on peut changer mettre écrit longitude, TMX, laps, mettre longitude et mettre latitude. Ok. Les X et les Y. Ok, et les légendes là, ça peut ne pas être superposé avec ça. Pour les légendes, pour enlever ça, il suffit de voir les paramètres là. Chaque fois, il faut regarder ces paramètres. Okay. Quand vous venez à vous regardez là. Border, voyez, non? Vous donnez les scales, ainsi de suite. Il va size, max, size, lim. Size legend. Il suffit de jouer sur ça. Size legend, size point legend là. Size point legend. Je vais faire 10. Là, vous jouez sur la légende, vous voyez, non? Bon, 10, c'est pas bon, vous voyez? Il va changer, il suffit de mettre les paramètres, la taille de la légende, ainsi de suite. Par défaut, il va tout prendre, ainsi de suite. Celui qui dit sur les positions, là, il suffit de jouer sur les paramètres, la taille, je dis que ça fait ça au niveau de cette variable superficie. La size légende, comme je viens de faire tout de suite. Elle veut ça en combien? Par défaut, je pense qu'il fait ça à 5. Pour lui, je fais ça à 3. On a 25. Je peux poser une question ou bien on fait quelque chose? Oui.
Bon, on attend le reste. Autre question. Peut-être ça, c'est pas directement lié à ça. Mais je vois parfois dans certains, en lisant, Oui. je vois des fois, j'ai vu quelque part une commande où on a utilisé la librairie d'aide. Vous dites si... J'ai vu qu'on a utilisé un package. Oui. Mais pour utiliser une fonction du package, on met le nom du package, ensuite on fait 2 points, plus la fonction. Et quelle est l'importance de faire ça? On ne pouvait pas utiliser directement la fonction. Oui. Mais je vois que des fois, les gens utilisent voilà, le package et la 2 fonction. points. Moi, bon, dans mes programmes d'appui, c'est ce que j'ai fait. Quand vous voulez faire un très bon programme, il vaut mieux utiliser si vous voulez utiliser la fonction d'un package là, il vaut mieux utiliser le package, c'est 4 points, 2 points et faire 2 points encore. Ok. Ça évite les conflits de package là. Ok, voilà. Enfin, je l'ai vu, mais je ne savais pas pourquoi. Ouais, c'est pour éviter les conflits de package. Par exemple, il y a une fonction qui est dans digiplot2 que la personne, par exemple, la fonction plot. C'est une fonction qui est presque utilisée dans plusieurs packages. Donc, si vous utilisez un objet qui ne prend pas, que plot ne prend pas en compte dans votre package, donc il y aura un conflit et ça va, on va essayer une fonction. Ok, merci. On a 27. Monsieur le... Voilà. Excusez-moi, monsieur le formateur. Oui. Pendant que nous sommes en train d'attendre, de patienter, j'ai une petite préoccupation. Oui. C'est au niveau des représentations. Tout à l'heure, vous avez fait des représentations par plage avec la couleur orange. Voilà. Oui. Et au niveau des superficies, vous avez fait des représentations, je dirais, par point, suivant une évolution. Puisque c'est une superficie, est-ce qu'on ne pouvait pas faire des grisés? Bon, autrement dit, ici, comment on arrive à réaliser des grisés dans R? Des grisés. Carrément, des carrés. Oui, des tirets, des carrés, puisque on a déjà une représentation par plage en couleur et on ne pouvait pas représenter deux couleurs différentes. Donc, par griser, les gris ou disons des petits traits pour quand même créer une différence entre la première représentation et la seconde qui est la superficie, au lieu des points. Okay. Bon, pour une question au fait de symbologie, au fait. De symbologie. Bon, pour les carrés, ça se fait avec square. Thème square là pour faire les carrés. Maintenant, ces carrés là, si vous voulez les gris, il faut ça, je n'ai pas ça en tête, mais vous regardez les fonctions, les paramètres de cette fonction là. Ah oui, oui. Voilà, vous venez là et vous mettez dans help. Ok. Il va vous donner le type de carré que vous voulez. D'accord. La taille, col, le modèle, ainsi de suite. Border Lao 1, border alpha, ainsi de suite. Percentuel, scale. Vous changez ça là-bas et puis bon, vous allez voir les différents formats. Par défaut, il met ça en noir. Ah, d'accord. Et vous voyez la couleur, j'ai mis la couleur bleu. Et là, vous voulez qu'il divise en combien? Wow. Si c'est le carré, c'est ça, cette fonction term square. Il y a également term style. Vous voyez là, term style. Je pense style, ouais, là. Ah oui. Voilà, layout of cartographic map. Là, tout est là ici. Ok. Comment vous voulez que ça se passe, les lignes, et ainsi de suite. Vous voyez les paramètres là? Ah oui, 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 oui. Voilà, c'est tellement beaucoup, on ne peut pas avoir ça en tête. Hein. En tout cas, vraiment. Voilà. Ouais, super. Si vous voulez les points thème dot,
Voilà, il va faire ça en point, ainsi de suite. OK. Voilà. Et vraiment, si vous voulez utiliser une fonction et vous voulez modifier les paramètres, partout dans l'aide, vous mettez le nom de la fonction, vous allez avoir les paramètres qu'il faut, quoi. OK. Voilà, sinon moi, bon, à moins que même celui qui a fait le paquet, je ne pense pas qu'il peut retenir les Non, c'est pas possible. Il y a tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement. En tout cas, il y en a tellement. OK. Est-ce que oui. Là où il y a position, on pouvait est-ce que dire qu'il y aura telle distance entre les légendes et le graphique? Position ça, left top. Oui, on a mis left top, mais est-ce qu'on pouvait lui dire que, par exemple, cette légende aura telle distance avec par le rapport graphique? à l'autre légende? Non, avec le graphique. Ça, j'ai pas encore. La Ok. position ici prend juste 2 paramètres. Ok, left en haut, left, top. Voilà, right, top. Comme ce qu'on disait en haut là. Ok. Voilà, position prend juste 2 paramètres. Juste, on va afficher ça en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, ainsi de suite. C'est bon? Je pense que le reste, c'est tout la même chose. C'est juste, vous allez jouer sur les